président burkinabé Ibrahim Traoré choque une fois encore l'opinion publique en mettant aux arrêts 3 journalistes burkinabés qui jugeaient sa façon de gouverner le Burkina Faso et grand était l'étonnement de toute la population burkinabèse de constater 3 jours après que ces journalistes servaient les drapeaux du Burkina Faso dans l'armée burkinabé. Que se passait réellement? Cela a suscité beaucoup de polémiques sur la toile. Des gens qui disent que le président burkinabé Ibrahim Traoré n'est tout simplement qu'un grand dictateur. Que se passait réellement? Regardez les extraits de ces images qui vont vous renchérir. On se retrouve à la fin bien évidemment pour la décortication. Regardez. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Burkina Faso? Je ne sais pas si les amis vous êtes au courant, le Burkina Faso est aujourd'hui en pleine dictature. C'est-à-dire que le capitaine Ibrahim Traoré, l'homme sur le gars fort, parce que moi, très honnêtement, je le soutiens. Mais ce qui se passe actuellement, c'est vraiment une dictature. Donc, entre la nuit du 25 au 26 mars, il a mis aux arrêts 3 journalistes, le président et le vice-président de l'association des journalistes du Burkina Faso, plus un de leurs confrères. Et la raison de leur arrestation, c'est parce qu'ils auraient diffusé, ils auraient relayé les informations qui critiquaient le régime en place. Donc, ils ont été arrêtés et ils ont réapparu une semaine plus tard, donc 7 jours plus tard, dans des habits militaires, comme vous voyez sur la photo. Et faisant un discours un peu ambigu. Donc, ils incitaient en fait les gens à ne pas tenir des propos sans vraiment vérifier et que il faut aller sur le terrain pour s'assurer de la véracité, pour connaître les réalités des populations. Bizarre. Donc, je ne sais vraiment pas ce qui se passe actuellement. Les Burkinabés, si vous tombez sur ma vidéo, expliquez-nous en commentaire parce que je suis aussi tombée sur une information capitale. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a fait sortir, le gouvernement a fait sortir une liste de 32 personnes activement recherchées, les plus recherchées du Burkina Faso. Et donc, parmi les 32 personnes, on a des terroristes, des personnes soupçonnées de terrorisme, mais on a aussi les noms d'activistes, de cyberactivistes. Donc, on peut dire des lanceurs d'alerte, des personnes qui font simplement des vidéos comme je suis en train de faire là. Et on se pose beaucoup de questions sur la liberté d'expression au Burkina Faso. Donc, vraiment, c'est une situation qui n'est pas normale. Voilà, toute personne est libre de critiquer un régime sans vraiment avoir peur de se retrouver enrôlé pour l'armée, de se retrouver 5 jours plus tard en tenue militaire. Et finalement, on ne sait pas ce qui leur est arrivé parce que ces journalistes, ces 3 journalistes qui ont été arrêtés ne disent pas dans la vidéo où ils étaient, ne disent pas dans quelles conditions ils étaient. Qu'est-ce qui les emmène aujourd'hui à tenir un discours contradictoire? On se pose des questions. Non. J'oubliais aussi l'argument qu'il a donné, donc que le capitaine Ibrahim Traoré a donné, c'est que son but, sa lutte vraiment, c'est de combattre les ennemis de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc, est-ce qu'il sous-entend par là que, bien évidemment, les cyberactivistes qui critiquent le régime en place sont peut-être soutenus par des puissances occidentales? Je ne sais pas. Mais son discours est un petit peu ambigu et puis ses motivations également. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Devant la vraie information sur le terrain, malgré la bonne foi des hommes. J'ai vu le butin, ce qui a été saisi. On ne peut pas imaginer, bon en tout cas, vous êtes tenté de sécher des choses ici. On ne peut pas imaginer que des gens soient dans la brousse là avec des choses comme ça. Ils gagnent ça qui leur donne. Et avec toute la gymnastique que vous faites, vous pouvez prendre, consolider, avancer. La joie des populations quand on vous voit revenir, vraiment c'est merveilleux. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce que nous on a et souvent ce qu'on fait. Voilà, donc c'est carrément une autre réalité. Ça va évoluer à ce qu'on appelle les genres journalistiques. Il y a un genre qui est très important, le reportage. On ne fait pas de reportage en étant sur place. Personne ne peut faire un reportage sur la situation sécuritaire en étant à Ouagadougou. Il faut absolument venir en contact de la population de la réalité pour pouvoir rendre. Or, il se trouve que depuis au moins 5 ans, la plupart des gens sur des terrains, donc on est à Ouagadougou, et étant à Ouagadougou, ce qu'on peut faire, ça c'est une question. Le commentaire, c'est une opinion que nous donnons. Voilà. Et l'opinion, chacun a son opinion.
ce qui doit être constant, c'est la réalité. Et ce qui permet de rendre compte de la réalité, c'est le reportage. Or, des jeunes femmes et filles, nous on l'a souvent demandé, c'est pas évident parce qu'on sait que ça a beaucoup d'implications en termes de risque, donc souvent ça n'a pas été reçu. On a réussi dans des situations particulières et nous apprécions vraiment cette occasion qu'on a de pouvoir rendre compte de la réalité. Ce n'est pas du tout. Merci. Merci, confrère. Merci. Merci, mon espoir. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui êtes-vous? J'ai vu une vidéo précédente où 3 journalistes critiquaient sévèrement la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré. Et la suite, tout le monde, vous le connaissez. Disparu quelques semaines plus tard, ils sont réapparus sur la tenue militaire burkinabèse pour servir la nation. Oh my God, that's funny. Hey, pour servir la nation proprement dite et soutenir la gouvernance du président Ibrahim Traoré. Vraiment, c'est du jamais vu en Afrique de l'Ouest. J'espère que lorsqu'on les a arrêtés, on leur a expliqué le pourquoi ils doivent soutenir et le concept. Et ils ont décidé de ne plus être journalistes, mais de devenir plutôt un militant pour la nation et aller combattre pour cette même nation. Hey, capitaine Ibrahim Traoré, chapeau à vous. Mon plus grand rêve est de vous voir un jour et de vous serrer la main. Ça, c'est mon plus grand rêve. Oh, vraiment. Rouge, hein. Personne ne... Il n'y a pas policier. Il n'y a pas policier. Personne ne brûle. Il faut vous brûler le feu là. Regardez, il n'y a personne. Il n'y a pas policier. Donc Burkinabé peut être carré. Burkinabé peut être discipliné. Quelqu'un n'a qu'à discuter, pas brûler, voir. Tu vas sortir à la télé. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression, n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. L'évolution du président Ibrahim Traoré fait parler beaucoup de personnes. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner aussi au maximum à cette page, tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo sur les actualités burkinabé, mais aussi mondiales. On se capte bien évidemment dans une prochaine vidéo. C'était votre gars, Mr. J.